voyons aujourd'hui la base du crochet. J'ai réalisé ce petit échantillon qui est en maille serrée et je vais vous montrer à présent un deuxième échantillon. Alors je ne sais pas si ça se verra bien à l'écran. J'ai monté celui-ci en crochet numéro 3 et on voit, peut-être difficilement, mais on devine que le travail est en train de partir légèrement en s'évasant, alors que le bleu, lui, est parfaitement carré. C'est parce qu'en fait, celui-ci, j'ai réalisé la base, ce que l'on va voir tout de suite après, ce qui s'appelle la chaînette. Je l'ai monté avec le crochet numéro 3 et j'ai continué le travail avec le crochet numéro 3. Alors que sur l'échantillon bleu, j'ai monté ma chaînette avec un crochet numéro 4 et j'ai fait tout le reste du travail de maille serrée en crochet numéro 3. Donc c'est simplement pour vous montrer l'importance lorsque l'on commence un travail à plat comme celui-ci. Donc c'est pour monter une écharpe ou pour faire un pull ou peu importe, de toujours choisir un crochet un point plus grand que celui que l'on va utiliser ensuite pour le reste du travail, afin que on ait quelque chose de parfaitement égal du départ jusqu'à la fin. Voilà, donc ça c'était la petite précision pour un travail que l'on dira parfait. Bien, donc nous allons monter une chaînette. Alors la chaînette, c'est la base même du crochet. Il s'agit de monter un certain nombre de mailles en l'air. Donc une chaînette est constituée de mailles en l'air. Les mailles en l'air, quand vous les voyez écrites, vous avez un M et un L. ML. ML égale maille en l'air. Donc pour commencer, je place mon fil à l'intérieur de ma main et je viens tourner autour de mon index en formant une croix. Je prends donc mon crochet numéro 4 pour monter ma chaînette. Je vais venir attraper le fil qui se trouve le plus près de mon ongle pour pouvoir permettre le passage de mon crochet et je vais attraper le fil qui se trouve le plus près de mon articulation en le faisant passer par-dessous le premier fil. Je fais une rotation de mon crochet, je viens bloquer mon travail avec mon majeur à l'arrière de mon crochet et retirer mon index. Ensuite, j'attrape les deux fils et je tire pour faire mon nœud coulant. Ensuite, je tire sur le fil le plus long, donc celui qui est accroché à la bobine, et je resserre mon travail. À présent, je passe le fil comme ceci, entre mes doigts, avec une tension légère, dira-t-on. Je viens tenir avec mon pouce ici le fil de départ. Je vais soulever mes doigts pour permettre au crochet de venir attraper le fil. Je rabats mes doigts et je viens passer le fil dans la boucle. Ici, j'ai la première maille en l'air de ma chaînette. Je bloque de nouveau avec mon majeur, je remonte mon pouce pour tenir ma première maille en l'air et de nouveau je soulève mes doigts pour passer le crochet sous le fil et ramener le fil dans la boucle. J'ai ma deuxième maille en l'air. Je remets
mon majeur contre mon crochet, je remonte mon pouce, je soulève mes doigts, j'attrape mon fil, je le ramène dans la boucle et j'ai ma troisième maille en l'air. Donc l'important ici, c'est de ne pas tirer, de ne pas serrer et de garder toujours la même tension sur le fil de manière à avoir un travail régulier. Donc, on s'entraîne, on fait, on défait, ça c'est vraiment la base du crochet. Essayez, si ça ne va pas, on défait et on recommence. On garde sa tension toujours égale, on remonte toujours sa main, enfin son pouce, pour maintenir le travail. On bloque avec son majeur, on bloque avec le pouce et on travaille lentement mais sûrement pour avoir quelque chose de régulier. Voilà, disons que nous avons monté suffisamment de mailles en l'air. Voici notre chaînette et nous allons à présent faire notre premier rang. Donc, je vais libérer mon crochet numéro 4, prendre mon crochet numéro 3, venir resserrer ma boucle sur mon crochet et faire une maille en l'air qui va être la maille de transition entre notre maille chaînette et le rang que nous allons construire maintenant. Donc nous allons venir piquer ici sous le brin qui se trouve, vous voyez, quand on a la chaînette bien posée sur son doigt, on a le brin du haut et le brin du bas. Nous, on pique entre les deux. On fait ce qu'on appelle un jeté. Non, pardon. Si, je suppose qu'on peut l'appeler aussi le jeté ici. Le jeté, c'est simplement le fait d'aller chercher le fil pour le placer sur son crochet avant de le passer comme ceci dans la première boucle. Donc nous avons deux brins sur le crochet, de nouveau un jeté, et je sors le crochet en passant le fil au travers des deux brins. Je recommence sur la deuxième maille ici, je prends le brin qui se trouve en haut, j'attrape mon fil, je le fais passer au travers de ma boucle ou de ma maille, un jeté, et je passe à travers mes deux brins. Je pique ici, j'attrape mon fil, je le ramène à travers la maille, j'ai mes deux brins sur mon crochet, un jeté, et je passe à travers les deux brins. Donc là, c'est toujours pareil, on fait attention de garder toujours la même tension dans son travail. Je fais mon jeté, je passe à travers mes deux brins. Maille suivante. Je remets toujours mon pouce pour maintenir mon travail, mon jeté, et je passe à travers les deux brins. Donc vous allez voir qu'à force d'en faire, vous allez être beaucoup plus à l'aise et vous serez également beaucoup plus rapide. Je place bien mon pouce pour maintenir mon travail, mon jeté, et je passe à travers mes deux brins. Le majeur ici est constamment collé contre le crochet. Vous voyez, il ne s'en sépare quasiment jamais, si ce n'est pour permettre les passages de fil et ne pas les bloquer complètement, mais le majeur est toujours collé au plus près du crochet.
Voilà, nous avons notre premier rang de mailles serrées. Donc vous verrez que sur le dessus, nous avons comme une tresse. Brin avant, brin arrière. Nous allons maintenant faire une maille en l'air pour permettre de tourner le travail. Donc c'est ce que j'appelle moi la maille de transition. Je tourne mon travail, donc je vous remontre. Nous sommes ici. Je fais une maille en l'air et je tourne mon travail. À présent, nous allons venir ici, dans le trou qui se trouve juste à côté du crochet et qui correspond à notre première maille. Et nous allons passer notre crochet en faisant bien attention d'attraper les deux brins de ce que j'appelle moi la tresse et qui correspond au-dessus de notre premier rang de mailles serrées. Il est important de prendre les deux brins. Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi. Nous attrapons nos deux brins, nous faisons passer notre fil à travers notre maille, un jeté et nous sortons le crochet par-dessous les deux brins. Maille suivante, je fais bien attention d'attraper mes deux brins, je ressors mon crochet pour avoir mes deux brins sur le crochet et je passe mon fil au travers des deux. J'attrape mon fil, un jeté et je passe au travers des deux brins. Je maintiens toujours bien mon travail avec mon pouce. Mon majeur, lui, reste bien accroché à son crochet. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre confiance en vous. Les gestes vont être plus détendus. Je sais qu'au début, on est crispé, on ne comprend pas pourquoi le fil reste coincé ou ne vient pas se positionner exactement comme sur la vidéo. Il faut absolument rester zen et se dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. C'est à la portée de tout le monde. Il faut juste se donner le temps. Après, c'est la mémoire de la gestuelle qui va prendre le dessus et vous ferez vraiment les choses de manière machinale, sans réfléchir. Donc là, nous arrivons sur l'avant-dernière maille et la dernière se trouve, alors on ne la voit pas, elle est ici. On a nos deux brins et on a un tout petit trou qui n'est pas du tout aussi visible que ceux que l'on vient de travailler. Donc, on visualise au mieux. Notre trou est ici et on passe à travers pour attraper nos deux brins. On fait sortir notre fil, un jeté et nous passons au travers de nos deux brins. Une maille en l'air, je tourne mon travail et nous allons reproduire exactement la même chose en gardant à l'idée qu'il ne faut pas tirer sur le fil, qu'on doit garder une tension qui est toujours la même. On ne serre pas trop ces mailles, ça ne sert à rien. C'est même plus embêtant qu'autre chose puisqu'après on n'arrive plus à passer le crochet à travers. On essaye de rester la plus sereine possible, ou serein si on a des garçons avec nous. Et voilà, vous allez acquérir la vitesse au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à défaire lorsque le travail ne vous convient pas. Comme je vous le disais tout à l'heure, on fait, on défait, on refait. C'est vraiment le b.a.-ba du crochet pour acquérir une maîtrise
digne de ce nom. Voilà, j'arrive sur ma dernière maille ici. On ne la voit pas tellement, mais elle est là. Je passe à travers. Et voici. Nous avons donc notre premier petit échantillon. Vous voyez, il est bien droit. Bon, il gondole un peu, mais ça c'est toujours, c'est toujours problématique avec le coton. Il veut s'entortiller sur lui-même, mais nous avons quelque chose de rectiligne, de bien carré. Tout va bien. Voilà, cette leçon est à présent terminée. Je reviens très vite pour vous faire la deuxième qui sera dédiée à la demi-bride.